Avez-vous songé un jour à changer le monde? Avez-vous pensé qu'il était possible de modifier votre cadre de vie? Avez-vous imaginé des lendemains différents? Avez-vous souri sans arrière-pensée? Avez-vous fait des voyages imaginaires? Avez-vous éprouvé de la joie en embrassant quelqu'un? Si oui, alors vous connaissez beaucoup de la vie de Lucie et aussi de ses proches. Beaucoup et en même temps si peu. Lucie et d'autres vivent une maladie orpheline rare qui s'appelle Sjögren Larsson et qui isole ceux qui en souffrent et leurs familles. L'association Sourire de Lucie est née de la volonté des proches de la petite fille de mieux faire connaître cette maladie génétique qui touche quelques enfants en France. Sourire de Lucie est un pont qui cherche à rompre l'isolement des familles dispersées à travers la France et qui vivent cette maladie au quotidien. Grâce à l'association, elles peuvent se rencontrer, dialoguer et se soutenir. Plus unies, elles seront plus solidaires, plus efficaces et plus à même d'essayer de changer leur monde. L'association propose des informations sur les démarches à accomplir, les centres de soins, les lieux de loisirs ou d'éducation adaptés aux handicaps spécifiques de la maladie. Astuces et bons plans permettent d'avancer sur la voie d'un autre cadre de vie. Sourire de Lucie propose de trouver les moyens de soutenir moralement et financièrement les malades et leurs familles, en aidant à la constitution de dossiers d'aide, en organisant des manifestations susceptibles de collecter des fonds pour l'aide à l'achat de matériel lourd ou mal remboursé, pour que les lendemains des personnes concernées soient différents, pour qu'ils soient meilleurs. Un des objectifs majeurs de l'association est de promouvoir la recherche sur la maladie qui est encore peu connue et qui ne bénéficie d'aucune recherche scientifique en France. Il est indispensable de faire connaître les réseaux de rééducation et de formation scolaire qui fonctionnent pour en faire profiter le plus grand nombre d'enfants, pour que les sourires de Lucie se multiplient. L'évolution de la législation peut jouer un rôle important dans le contexte de cette maladie. Pour cela, Sourire de Lucie développe des relations et informe régulièrement les élus locaux et nationaux. Pour que des destinations toutes simples deviennent réelles, il faut parfois avoir fait des voyages imaginaires. Avez-vous vu cette étoile lumineuse, ce sourire, cet enfant qui représente l'association et qui porte en son nom une cause tout entière? Lucie est bien une étoile et elle brille grâce à notre aide à tous. En soutenant l'association, vous pouvez faire briller d'autres étoiles. Elles sont rares, elles le méritent d'autant plus. Le but de cette association, c'est de réunir des familles qui sont touchées par cette maladie, réunir les enfants pour qu'ils puissent se retrouver, récolter des fonds pour nous permettre de financer la recherche médicale, faire connaître la maladie. Et puis, si on peut faire changer les mentalités sur le handicap, c'est du bonheur pour nous. Il faut toujours se battre au quotidien. Ça, c'est vrai qu'avec un enfant handicapé, il faut toujours se battre. Ne serait-ce pour obtenir des aides, pour se sentir compris, c'est pas toujours facile. Mais bon, on se bat et puis ils nous le rendent tellement, sont tellement formidables nos enfants que ça nous aide énormément. Avec l'association, là, on a une aide, surtout une aide morale, parce qu'on peut se retrouver, bon, ça brise un petit peu l'isolement. Pour nos enfants, c'est très très important, ils se sentent un petit peu moins seuls dans leur cas. Et puis l'association aussi nous apporte une aide financière, donc, ce qui est très très important également. Le syndrome de Sjögren Larsson comprend une atteinte cutanée avec une peau très épaissie, enfin, c'est une ichthyose en fait, la peau des squames avec du prurite, plus l'atteinte neuromusculaire. Les enfants perdent la marche petit à petit, voire n'ont pas du tout pu marcher dès leur naissance. Et puis un retard mental également.
Sinon, Constance et Lucie ont besoin d'un fauteuil électrique verticalisateur parce qu'il est très très important que ces enfants puissent être verticalisés au moins 1 heure par jour. C'est vrai que l'équipement pour les enfants n'est pas toujours remboursé ou pris en charge par la sécurité sociale. Il reste de gros frais à la charge des familles. C'est des charges qui peuvent être très très lourdes, de 2 000 à 6 000 euros sur l'achat d'un fauteuil roulant. Donc l'association est là pour aider les familles parce que sans cette aide de nos partenaires, les enfants ne pourraient pas avoir ces équipements qui leur permettent d'être autonomes et de vivre la vie la plus normale possible. C'est vrai qu'au départ, les gens, quand ils rencontrent nos enfants, ils voient d'abord leur fauteuil roulant, puis petit à petit, ils apprennent à les découvrir. Et ce qu'ils vont retenir à la fin, c'est leur sourire, leur énergie, la pêche qu'ils mettent et l'envie qu'ils ont de vivre et de vivre au maximum et de profiter de la vie comme peuvent en profiter tous les enfants. Ce qui nous manque, c'est toujours pareil, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va nous permettre d'aider les familles au maximum, c'est ce qui va nous permettre de financer la recherche médicale, c'est ce qui va nous permettre de faire progresser les regards par rapport à cette maladie, de la faire connaître et d'aider un maximum de personnes en France. Faites comme moi, venez nous aider. Venez nous aider et je crois que tous les dons seront très importants pour l'association, pour les enfants. Venez apporter juste un sourire, comme l'association, le sourire de Lucie. Venez apporter un geste humain. Et je crois que c'est ça le plus important. Au-delà de l'argent, bien sûr qu'il faut pour que les médicaments et que la recherche avance, il faut de l'argent bien sûr. Mais si on peut amener de l'humain, c'est-à-dire simplement un geste, un petit regard, voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup pour ces enfants qui ont besoin d'aide. Voilà, merci.